Bienvenue, chers amis, à notre channel CLBQES. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous faisons connaître que aujourd'hui, ou encore sur le channel CLBQES, pour nous faire lecture de la Bible ensemble. Actuellement, nous dans la lecture du livre 2 Chroniques. Et dans le livre, ça, nous portons pour une réflexion sur la construction du temple de Salomon et plus particulièrement la fête de la dédicace. La fête de la dédicace du temple de Salomon que l'ité fait, selon 2 Chroniques en chapitre 5, verset 3, il dit que le 7e mois, côté que nous joignons tout peuple à te rassembler pour te célébrer une grande fête et que nous, en même temps, nous avons fait la dédicace du temple. Tout d'abord, nous voulons venir avec un sujet ça qui pour nous qui signification prophétique des fêtes religieuses juives. Signification prophétique des fêtes religieuses juives. Tout d'abord, dans Lévitique chapitre 23, Liban a une liste de 7 fêtes que les Juifs doivent célébrer tout au cours de l'année. Les 7 fêtes que vous devez célébrer tout au cours de l'année. Tout d'abord, nous joignons le fête du Pessah. En hébreu, Pessah qui signifie Pâques. Fête de Pessah que vous devez célébrer le 14e jour du mois de Nissan. Ensuite, après, même au lendemain, vous devez fêter la Masta. La matzah qui c'est fête des pains sans levain, ce qu'on appelle fête des pains sans levain. Et ensuite, tu dois fêter fête des premiers fruits, dans le même moment, dans le 15e jour. C'est-à-dire que le 15e jour du mois de Nissan, vous devez fêter 3 fêtes ça. Et ensuite, vous devez attendre un laps de temps pour fêter le Shavuot. Le Shavuot qui signifie fête des semaines ou bien que les fêtes de la Pentecôte aussi. Nous allons concentrer tout d'abord sur 3 premières grandes fêtes ça, que les fêtes que nous trouvons au printemps. Au printemps, c'est-à-dire que nous jouons une fête Nissan qui est entre mars et avril. La Bible dit que lorsque le peuple Israël a quitté Égypte, bon Dieu t'a donné l'ordre pour te fêter fête ça. Pour te faire quoi? Pour te marquer, pour te célébrer, comment dirais-je, la sortie du peuple et d'Israël de l'Égypte. Bon Dieu t'a donné l'ordre pour te fêter une fête Pâques. Côté que yo te demandé pour te fêter ça à la pleine lune lorsque il était fait noir. Donc il y a une signification très importante là-dedans. Tout d'abord, le fait Pessah, donc c'était pour célébrer quoi? La Pâque. La Pâque pour te célébrer la sortie du peuple d'Israël de la servitude de maison de l'esclavage. Qui ça symbolisait pour nous-mêmes? Un jour, tout nous sommes esclaves dans le monde. Un jour, Christ était versé sang pour nous, pour être capable de libérer nous de cet esclavage. La Bible dit, non, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous lisons, il dit que faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes le levain, vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire que faites Pâque là, il y a une référence à la mort de Jésus-Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est le fait de Pessah que le peuple a célébré. Maintenant, le jour suivant, il doit célébrer la fête des pains sans levain, côté que pendant 7 jours, il doit manger pain sans levain. Qui ça signifie pour nous? La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 5, Jean chapitre 6, verset 5, il dit que Jésus-Christ est venu, est le pain descendu du ciel. Jésus-Christ est le pain descendu du ciel. Vous voyez bien, nous lisons ça. Jésus-Christ est le pain descendu. Non, plutôt Jean 6, verset 51. Dans Jean 6, verset 51, il dit que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, car je donnerai pour la vie du monde. Pour pain ça, tu es capable de vivre la vie pour nous-mêmes, il faut que pain ça te mourir, de descendre dans le tombeau. C'est-à-dire que Christ
notre Pâques a été immolé et il était descendu dans le tombeau. C'est-à-dire que la fête des pains sans levain pour nous-mêmes chrétiens, symboliquement, prophétiquement parlant, lit en rapport avec la mort de Jésus-Christ. Christ est immolé, est plongé dans la mort, dans les ténèbres pour être capable de lever avec la vie. Ensuite, qui ça qui vient fêter encore? C'est ce qu'on appelle la fête des prémices. La fête des prémices, que relais fait des premiers fruits. Côté peuple a été prendre des gerbes de blé, des gerbes de culture, yo, pour sécouer devant l'Éternel. Donc, yo te doué fêter fête ça avec une grande joie, avec une grande célébration, côté que yo t'a pas dit, bon Dieu, mais c'est d'abord une fête d'action de grâce pour dire l'Éternel merci pour la moisson que vous pourrez faire plus tard. Donc, la fête des premiers fruits que est la fête des prémices. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, nous joignons un verset qui est en rapport avec et partie ça à côté, il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 20, nous lisons, et il dit que mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire que la fête des prémices ou bien fête des premiers fruits, donc, il y a un rapport avec la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les trois fêtes du printemps, yo entièrement, prophétiquement parlant, yo représenté la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire que les peuples juifs là t'a fêté fête ça yo pas même connaît qui ça t'a célébré, mais c'était prophétiquement pour te montrer Jésus-Christ qui t'a pas venir comme le Meshaya, Yeshua Hamashiach est venu pour te capable libérer le peuple là de l'esclavage du péché. Pour ça te fait tout d'abord il te doit immoler, il te doit enterrer et il te doit ressusciter pour te capable ramener d'entre les morts ceux qui étaient perdus, qui étaient condamnés dans le péché. Maintenant, pour nous-mêmes chrétiens, nous comprenons la signification symbolique de les trois fêtes printanières que Juifs l'ont fêté. Maintenant, il y a un laps de temps qui t'est écoulé avant que vous ayez fêté fête que les Shavuot. En hébreu, Shavuot, qui signifie fête des semaines, ou bien fête de la Pentecôte. Comment vous avez célébré fête ça? Fête ça, c'est la fête de la moisson. Côté que après 7 semaines de la mort de Jésus-Christ, vous avez 50e jour pour vous être capable de célébrer fête de la moisson, une grande réjouissance, une grande célébration. Donc, ce qui signifie que la fête et même fête de la moisson, ça a même un rapport avec fête que nous fêtons aujourd'hui. Parce que le Christ est mort après 50e jour, nous fêtons fête de la Pentecôte. C'est dans le jour ça à côté que le Saint-Esprit de Dieu te descend sur les 120 qui étaient dans la chambre haute pour te accomplir la promesse qui était faite dans Joël, quand il te dit que au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voyez bien, le Saint-Esprit de descendre comme signe pour être capable de montrer que l'Église de Jésus-Christ a commencé. C'est l'anniversaire même de l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Donc, l'Église de Jésus-Christ a commencé dans le jour ça, le jour de la Pentecôte, avec l'effusion du Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons accès pour nous capables de gagner la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Donc, dans ces jours, ça, le jour Shavuot, qui est le jour de la semaine, ça veut dire que faites ça que les Juifs ont fêté sans que vous ne connaissiez, il y a un rapport avec l'effusion, la naissance de l'Église de Jésus-Christ, qui était faite le jour de la Pentecôte. Donc, c'était trois grandes fêtes ça, qui ont été fêtées. Tout d'abord, ils ont été fêtées au printemps, le mois de Nissan, qui c'est mois entre mars et avril pour le calendrier juif là. Et ensuite, ils ont été le mois de Sivan. Le mois de Sivan, qui est entre mois de mai à peu près, pour ils ont été fête le Shavuot, qui c'est fête de la Pentecôte. Mais fête ça a été célébrée
gloire à Dieu, le premier jour de la semaine. Donc, ou même qui a pas célébré la gloire, la venue de Jésus-Christ, ou bien la résurrection de Jésus-Christ, le premier jour de la semaine, ou pas dans mauvaise direction. Parce qu'il y a un peu, mon cas faire comprendre que si adorer le premier jour de la semaine, ou pape sauvé, parce que c'est le pape, c'est pas le pape qui était basé ça, c'était déjà écrit dans le calendrier, bon Dieu, pour le premier jour de la semaine, c'était le jour de la résurrection, le jour de triomphe, le jour de victoire des chrétiens, le jour côté que l'église Christ l'a commencé, le jour encore côté un paquet prophétie qui en rapport avec le premier jour de la semaine côté la roche, selon roche ou la pierre, roche ça que bosse maçon était voyagé, était devenu la principale de l'angle dans Somme 118, nous joignons point ça. Donc, c'est ça qui fait que nous n'avons campé là sous premier partie fête ça, les 7 fêtes, nous allons venir avec une deuxième partie de fête ça pour nous relayer les fêtes de l'automne. Donc, qui c'est merveilleux. Donc, on est capable de comprendre qu'il y a. Donc, tout ça qui est fait dans l'Ancien Testament, comme nous toujours dit que on lit ou parfois, ou pas comprendre ça fait, nous invitons pour lire ensemble avec nous. Parce que groupe CLBQES, nous dit ça, ils comprennent tout ça, n'a dit là déjà, parce que ils fait lecture. Parce que si vous pas lire la parole de Dieu, ou pas comprendre bien ça que n'a dit là. En plus, le monde dit que vous pas besoin de lire l'Ancien Testament pour capable sauver. Oui, nous comprenons ça. Mais cependant, ou pas capable de comprendre le Nouveau Testament sans pas lire dans l'Ancien Testament. Parce que tout ça n'a fait dans le Nouveau Testament, qui côté source li sorti dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on lit la Bible entièrement, donc on a une idée plus large, plus belle de toute la Bible. C'est vrai que nous lire la Bible ensemble avec nous dans le groupe ça relais nous nous pour capable lire ensemble avec nous comprendre sous même point dans la même direction dans le même niveau ensemble avec nous parce que groupe CLBQS c'est ça que nous fait nous lire nous étudier la parole de Dieu ensemble nous poser questions et nous entretenir l'un avec l'autre. Que bon Dieu bénisse en attendant que nous venions avec deuxième partie de fête ça des 7 fêtes nous déjà avec les 4 premières fêtes la fête du Pessah, la fête de Matzah et la fête des premiers fruits et la fête de Shavuot. Les 4 premières fêtes que le peuple a célébré. Il a commencé à célébrer depuis dans le désert, mais il est arrivé encore dans Jérusalem. Il a continué à fêter fête. Et Jésus lui-même, à plusieurs reprises, il montait dans le jour fête Pâques là pour la célébrer. Parce que Jésus était un juif, comme tous les autres juifs. Donc, Jésus parlait encore des fêtes des premiers fruits aussi. Il parlait de la fête des semaines. Jésus toujours montait dans la fête ça avec toute famille, parce que ce sont des fêtes familiales. Côté où tu dois réunir ensemble, célébrer ensemble, spécialement. L'on fait des fêtes, l'on célébrer Sainte Seine. Ou par contre, ça, on fait parfois. Ou juste manger un morceau de pain, ou un petit morceau, un peu du vin. Donc, c'est pas ça seulement. Parce que fête, cette scène sont faites de célébration liées. Son moment de célébration. Célébration de quoi? Parce que tout contrat qui était fait, après les deux moun yo fin si un contrat, yo fait une célébration, yo manger ensemble pour yo capable célébrer le contrat que yo te fait. Christ a fait un contrat pour nous, pour être capable de restaurer nous sur la croix. Donc, nous célébrer cette scène pour nous capable de célébrer le contrat ça qui était fait entre nous-mêmes, qui était perdu avec Christ. Alléluia, nous célébrer dans Sainte Seine parce que il est notre Pâques, il est notre pain, il est notre premier fruit. Que bon Dieu bénisse, nous venons avec une autre vidéo pour nous capables de continuer. Que bon Dieu bénisse.